Salut et bienvenue à toi sur la chaîne Athérocal Avide. Nous sommes dans une ère d'indignation, nous sommes dans une ère de colère, nous sommes dans une ère de revendication. Nous avons le sentiment d'injustice. Face à quoi? Face à la énième violence policière qui a eu lieu le 25 mai dernier aux États-Unis, dans la ville de Minneapolis. Cette fois-ci, cette énième violence policière a encore laissé une vie. Le énième Afro-Américain, George Floyd. Suite à ça, il y a des revendications, il y a des marches, il y a des mobilisations. Non seulement pour rendre hommage à la famille de cet homme, pour soutenir la famille de cet homme, mais aussi pour mettre à nu les inégalités raciales qui sévissent aux États-Unis. On a pu assister à des artistes qui ont mis sur pied des pétitions, à d'autres qui ont demandé une certaine mobilisation sur les réseaux sociaux, notamment avec le Blackout Tuesday, où on a pu voir les uns et les autres manifester leur mécontentement, leur colère, justement face à cette bavure. Dans cette vidéo, j'aimerais attirer ton attention sur certains points. Ces marches, ces mobilisations-là qui sont de plus en plus nombreuses ont tout leur sens et sont tout à fait légitimes. Et on finit par porter leurs fruits parce que le bourreau de George Floyd a été inculpé pour homicide au second degré, qui est passible aux États-Unis d'une peine de prison de 40 ans. Et bien évidemment, ses acolytes, eux aussi, ont été inculpés et limogés. Mais qu'en est-il de toutes ces victimes-là avant George Floyd? De toutes ces victimes-là après George Floyd? As-tu vraiment l'impression de mener le bon combat? On a pu observer justement sur les réseaux sociaux le mouvement Black Lives Matter, qui veut dire la vie du noir compte. Le Black Lives Matter, il existe depuis 2013. Je ne suis pas en train de dire que le Black Lives Matter, il est complètement inutile. Non, mais le Black Lives Matter, il existe depuis 2013. Mais as-tu idée de combien de personnes ont été victimes de violences policières? Combien d'Afro-Américains ont été victimes de violences policières depuis 2013? Il serait temps qu'on agisse différemment. Tu penses vraiment que mettre feu à des postes de police ou alors aller braquer, aller casser des banques vont faire changer les choses, vont faire évoluer les choses sur une longue durée? Ne te poses-tu pas la question de savoir pourquoi est-ce que chaque année il y a des revendications? Pourquoi chaque fois nous levons le poing? Chaque fois nous portons le poing très haut? Chaque fois nous levons nos voix? Nous nous mobilisons? Et puis quelques temps après surviennent les mêmes choses. Il est temps qu'on mette au clair un certain nombre de choses. Toutes ces personnes, ces Africains, ces personnalités africaines, ces artistes africains qui ont soutenu le mouvement, oui, c'est important. Oui, c'est tout à fait normal. Mais j'ai envie de vous demander, où êtes-vous quand des milliers d'Africains sont tués par des propres militaires, des propres forces de l'ordre africaines? Où êtes-vous pour lever le poing? On peut observer sur les réseaux sociaux des posts tels que « Nous sommes tous égaux »,« C'est le même sang qui coule dans nos veines ». Mais vous pensez qu'ils ne le savent pas, que c'est le même sang qui coule dans nos veines? Question. On a pu voir des gens sur les réseaux sociaux qui vont dire « Il faut respecter la couleur noire, il faut respecter notre couleur de peau ». J'ai envie de vous dire, comment voulez-vous que les autres vous respectent tant que vous ne vous respectez pas vous-même? Comment voulez-vous que les autres vous respectent? Comment voulez-vous obtenir respect lorsque dans vos propres terres, lorsque dans nos propres terres, il y a encore des États, il y a des États où il y a des actes xénophobes, comme c'est le cas en Afrique du Sud. Quand ce sont des Sud-Africains qui lapident leurs frères nigérians parce que selon eux, ils leur volent du travail, comment voulez-vous qu'on nous respecte lorsque des militaires camerounais sont impliqués dans des braquages des hommes d'affaires togolais?
Comment voulez-vous qu'on nous respecte si vous n'arrivez pas à vous respecter vous-même? Comment voulez-vous qu'on nous respecte lorsque au Rwanda, il y a encore des séquelles de ce qui s'est passé en 1994, du génocide de 1994 au Rwanda, où les Tutsis ont été tués, coupés par leurs propres frères Hutus? Comment voulez-vous qu'on nous respecte? Comment et pourquoi voulez-vous qu'on nous respecte lorsque nos dirigeants, ceux qui sont censés nous représenter, ne sont même pas capables de prendre la parole en public pour défendre notre cause? Lorsque nous nous faisons humilier par d'autres États occidentaux, comment voulez-vous qu'on nous respecte lorsque nos frères et nos sœurs immigrés, détenus dans des centres, sont affamés, sont assoiffés, sont torturés par nos propres frères africains en Libye? Comment et pourquoi voulez-vous qu'on nous respecte? Comment voulez-vous qu'on nous respecte lorsque l'on est dans des lieux de service, c'est ton propre frère qui est capable de te mettre du poignard dans le dos juste parce qu'il veut une meilleure place au boulot? Alors ici, il ne s'agit pas d'avoir un regard accusateur. Non. Ça, ce n'est que pour parler de ces exemples-là. Les amis, arrêtons de faire les mêmes choses. Arrêtons d'agir chaque fois pareillement et de s'attendre à des résultats différents. Vous pensez qu'ils ne savent pas que nos vies comptent? Vous pensez qu'ils ne savent pas? Oh que oui, j'ai envie de te dire qu'ils savent très bien que nos vies sont précieuses pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils s'enrichissent. Ils s'enrichissent chaque année à travers nous. Parce qu'ils nous exploitent. Sur nos propres terres, ils nous exploitent pour s'enrichir. Ils se servent de nos terres pour s'enrichir. Ils se servent de nous pour s'enrichir, pour évoluer et pour toujours avoir la même mise, pour toujours avoir cette position de dominant. Aujourd'hui plus que jamais, il est temps de porter le regard sur autre chose. Le pouvoir économique, celui qui détient le pouvoir économique, c'est celui qui est respecté. Celui qui détient le pouvoir économique, c'est celui qui dirige. C'est celui qui distribue les cartes du jeu. Lorsque l'Afrique, lorsque les Noirs ne seront pas autonomes de manière financière, je parle d'une autonomie financière collective, il y aura toujours ces bavures. Le racisme sera toujours dans les rues. Tant que nous n'essaierons pas de changer nos mentalités, de nous soutenir, de soutenir nos frères, le racisme sera toujours dans les rues. Tant que nous ne valoriserons pas notre culture, le racisme, il courra toujours les rues. Tant que nous ne détiendrons pas un pouvoir économique, le racisme, il sera toujours dans les rues. Valorisons notre culture. Soutenons nos frères africains qui se lancent dans des business. Changeons de mentalité. Soutenons-les. Portons haut ce que nous savons faire. Réécrivons notre histoire. Comme un scientifique l'a dit, la folie, c'est de refaire encore et toujours les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent. Attention, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un, mais il faudrait qu'on sache que l'important, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons à ce qui nous arrive. Je te laisse avec ces phrases et nous, on se dit à très très bientôt avec le même plaisir et le même sourire.